Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler cette fois-ci de ma peur des enfants. On va commencer par le commencement. Quand j'étais jeune, contrairement à la plupart des enfants, enfin des enfants filles, je ne jouais pas du tout aux poupons. Je n'aimais pas ça. J'aimais pas faire semblant d'être une maman, ça me plaisait pas du tout. Moi je préférais jouer aux Barbie. J'ai toujours eu ce côté fashion en fait finalement. Même les jeux basiques de papa et maman qui se faisaient dans la cour de récré, ça me mettait très mal à l'aise, j'aimais pas du tout y jouer. Moi je préférais jouer avec ma soeur au Totally Spice ou à me déguiser en princesse. Mais être maman, ça me faisait pas rêver du tout. En fait, en toute honnêteté, un bébé, j'ai jamais trouvé ça beau. J'ai jamais compris pourquoi les gens ils s'extasient devant les berceaux avec cette chose. Oui, c'est la vie, d'accord, mais je trouve pas ça très beau. C'est comme les bébés lapins. Les lapins, une fois qu'ils sont adultes, ils sont trop mignons. Mais quand ils sont bébés, ils sont... c'est des petits machins sans poils. Bon, y a mieux. Mais je supporte pas quand ça pleure, quand ça crie, surtout bon. On dit qu'on supporte moins les enfants des autres que les siens, sauf que moi j'en ai pas. Y a aucun enfant que je supporte. Ça braille. T'as juste envie de les claquer quand tu les entends et que t'as envie d'être au calme. Alors attention, cette vidéo n'est pas une incitation à la violence et j'ai pas dit non plus que je frapperais mon enfant si j'en avais un. Je dis juste, ça fout les nerfs quand t'entends un bébé brailler. Surtout quand tu as le cerveau qui va exploser et que les parents ne font rien. Allez les parents, avouez, vous êtes stone tout le temps hein. Mais la vraie raison de cette vidéo, c'est qu'ils me font peur. Alors je n'ai pas peur des bébés. Les bébés, c'est juste que je les supporte pas. J'ai peur des enfants. Alors on va parler des enfants surtout mal élevés, parce que les enfants bien élevés, ils ont aussi leurs défauts, mais c'est moins embêtant. Ou pas. Ceux qui sont pas très bien élevés, qui sont assez turbulents, ils courent partout, ils renversent des choses, ils crient, ils hurlent, ils pleurent aussi. Enfin, t'es obligé de les surveiller tout le temps, c'est stressant. Quand tu es par exemple à un cocktail, que t'as ton verre tranquille à la main et tu vois les enfants courir autour de toi, qui tournent autour de la table, enfin c'est super désagréable. Les enfants sont incontrôlables, tu ne peux avoir aucun contrôle sur eux. Si tu leur dis de ne pas faire quelque chose, tu peux être sûr qu'ils vont le faire, et si tu leur dis pas de ne pas le faire, ils vont quand même le faire. Donc dans tous les cas, tu peux rien faire du tout. S'ils ont envie de faire une bêtise, ils vont la faire. Tu ne peux pas parler avec eux comme des personnes adultes, tu ne peux pas être persuasif, tu ne peux pas avoir des argumentations qui vont faire qu'ils vont t'écouter. Parce que quand ils ont un truc en tête, les enfants sont têtus et c'est hyper dangereux. Et ceux qui sont très calmes, ce sont peut-être en fait ceux qui me font le plus peur. Parce que ceux qui sont calmes, ils te regardent, la bouche grande ouverte, dans les yeux, et ils ne lâchent pas le regard. Ils sont comme ça. C'est hyper malaisant. Et je pense qu'ils n'en ont pas conscience qu'ils fixent les gens comme ça. Parce que c'est très mal poli. Mais tous les enfants font ça. Et dans ces moments-là, on se demande ce qui se passe dans leur petite tête. Mais on ne peut pas savoir. Les enfants posent plein de questions. Ils n'ont pas de tabou. Ils n'ont pas connaissance de tout ce dont les adultes sont mal à l'aise de parler. Donc ils peuvent nous mettre mal à l'aise dans des conversations. En plus, quand ils posent des questions, ils parlent très fort. Certains les trouvent amusants quand ils posent des questions, moi ça me met juste super mal à l'aise. Maman, pourquoi la fille elle est petite? Maman, pourquoi la dame elle est grosse? Maman, pourquoi Tati elle est pas mariée? Il y a des moments ils ont du mal à s'exprimer et tu ne sais pas à quoi t'attendre. Tu étais en mode qu'est-ce qui va me sortir encore celui-là? Mais, et quand ils essaient de parler en pleurnichant, ils ont un langage incompréhensible et inaudible. Dernièrement, on a laissé notre maison de Martinique et les nouveaux habitants de la maison avaient deux petites filles. Une de 9 ans et une de 6 ans, je crois. Et comme d'habitude, moi j'essaie d'éviter de capter les enfants. J'ai pas envie qu'ils croient que je m'intéresse à eux ou que j'ai envie de leur parler parce que justement je les évite. J'ai eu le malheur ce jour-là de porter un t-shirt Harry Potter. Or, l'une des deux filles était une grande fan des films Harry Potter. Or moi je les ai vus seulement une fois pour être honnête et j'étais pas trop capable de dialoguer là-dessus. Elle me posait des tas de questions et sa petite sœur voulait absolument que je vienne jouer avec elle. Donc elle m'a tirée par le bras et dit viens. Elle me demandait de fermer les yeux, elle m'emmenait dans le jardin
Elle m'a demandé de m'asseoir et elle voulait faire semblant d'être la serveuse et que moi je commande à manger. Et mais j'étais mal. Je ne sais pas jouer avec les enfants. Oui, j'ai été enfant. Je savais jouer à cet âge-là, mais maintenant j'en suis absolument incapable. Je suis juste hyper mal à l'aise. Elle me demande de faire semblant des trucs, mais j'arrive pas. Je suis mal. J'attendais qu'une chose, c'est que ça se termine. En fait, quand elle était autour de moi et qu'elle m'avait demandé de m'asseoir, je me sentais comme si que j'étais enfermée dans la cave d'un tueur en série qui allait m'interroger. J'étais en mode... En plus, les enfants, ils savent qu'ils ont quand même un certain avantage du fait qu'on a du mal à leur dire non quand ils demandent gentiment. Et en plus, la petite fille, j'ai essayé de m'éclipser à plusieurs reprises et dire écoute, je vais aller voir mes parents, tatata. Et elle se mettait à pleurer à chaque fois. Qu'est-ce que tu veux faire dans ce cas-là? Tu restes, même si t'en as pas envie et que t'es hyper mal. Après vous allez me dire, bah t'avais qu'à lui dire de dégager. Mais non, je suis pas comme ça, je suis pas méchante. J'ai peur des enfants, mais je vais pas être méchante avec eux. Et vous allez me dire, bah tu feras comment toi si t'as des enfants? Mais j'en veux pas. Bah et ton chéri alors, il en veut pas? Ah non, mon chéri, il est comme moi, il aime pas les enfants. Quand on est dans un endroit public et qu'on voit les enfants courir partout et s'agiter, on est en mode... Et à chaque fois, on se regarde et on se dit, on n'en aura pas, hein. On n'en aura pas. 2 petits lapins? Ouais, 2 petits lapins et un raton laveur. On a décidé qu'on aurait 2 petits lapins. Et plus, éventuellement, d'autres animaux. Bon, après, tout ce que je vous dis, c'est, voilà, hein, on peut toujours changer d'avis, mais pour l'instant, on n'en veut pas. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, non, mais avoir un enfant, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, tout ça, nanana. Oui, sauf que chaque personne est différente, donc je vais pas critiquer si vous aimez les enfants. Tant mieux si vous n'êtes pas flippé de vivre avec un zombie ou une tueuse en série, hein. Mais moi, sans façon. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.